on est bien là. Aujourd'hui les amis, on déballe ensemble le Videomic de Rode. Alors c'est un microphone qu'on va pouvoir accrocher au-dessus de notre réflexe pour avoir un super son tout en minimisant l'encombrement, j'ai envie de vous dire. Ce qu'on va faire en premier temps, c'est qu'on va le déballer, après on va aller le tester dehors et on va refaire 2-3 tests à l'intérieur. C'est parti. Allez, c'est parti. Alors, en premier lieu, on aura quelques informations sur la boîte. J'espère que vous les voyez. Donc, comme il est dit, on pourra l'utiliser pendant une centaine d'heures d'enregistrement. Il est garanti 10 ans. Et maintenant, les amis, le micro. Oh, ça, c'est beau. Donc, le micro, pris de jack 3,5 mm qu'on pourra accrocher à notre appareil photo. Un genre de câble enroulé pour un peu l'étirer et je l'ai essayé sur mon Nikon, oui, parce que j'ai déjà déballé et ça passe nickel sur un Canon aussi, c'est fait pour les deux. On aura le manuel d'utilisation, le petit papier de garantie, ça sert à rien. Calme-toi. Alors, dedans, on aura une batterie de 9 volts qui n'est pas fournie, je vous conseille d'en acheter une, moi heureusement j'en avais une dans un tiroir, je ne sais pas comment. Et à l'intérieur, on aura le genre de commutateur, je crois que ça s'appelle comme ça, pour réduire la sensibilité du micro, en fait, ça se trouve à l'intérieur. Le clapet, j'avoue qu'il est assez difficile à mettre ou à retirer, voilà. La mousse qui est fournie avec le micro, une mousse qui, normalement, je crois que ça minimise un peu tout ce qui est bruit ou bruit du vent et tout. Alors, je l'ai testé dehors, ça minimise pas trop. Je pense que si vous voulez filmer dehors, le mieux, ça sera quand même d'opter pour une mousse vraiment plus optimale. Un petit pied. Tout ce qui est en plastique rouge, en fait, c'est un pied qui stabilise. Ça évite que le plastique s'entrechoque et que le micro enregistre ces bruits qui pourraient perturber, on va dire, la vidéo. Ça marche super bien, c'est super propre. On retrouve l'accroche pour l'accrocher à notre appareil photo dans la petite encoche au-dessus. À l'arrière, on aura donc le petit bouton pour allumer le micro. La diode, elle s'allume en verte, c'est-à-dire que le micro est allumé. On passe tout en haut, la diode reste verte et en fait c'est marqué 80 Hz et c'est pour limiter tout ce qui est bruit perturbateur. Le condensateur ou la capsule, c'est une capsule cardioïde, un son cardioïde ou ultra cardioïde, il y avait un terme un peu plus amplifié en fait. Le son qui sera enregistré, ça sera le son qui se trouve devant le micro tout simplement. Bon bah écoutez, on a à peu près tout vu à propos de ce micro, on va le tester dehors. Allez, on y va, on va voir ça. On va parler vite fait en fait des options de ce micro parce que oui, il en a deux à peu près. Donc au niveau du commutateur pad, on a la possibilité de en fait réduire la sensibilité de notre micro en fait. On peut le réduire de moins 10 décibels à moins 20 décibels. Rode, ils disent que l'avantage de ça, c'est tout simplement que si vous allez faire ou plutôt voir un concert ou que imaginons que vous allez voir une course d'automobile, vous allez réduire cette sensibilité, peut-être pour éviter que le micro soit saturé tout simplement. Et voilà. Après, deuxième avantage, je vais vous lire en fait ce qui était dit. Au moins vous pourrez avoir votre petite idée. Je fais un peu des tours. Le filtre passe haut permet de couper les basses fréquences pour éviter de capter les bourdonnements, les bruits de caméra et d'autres bruits indésirables. Voilà. Alors ça, c'est ce qui est marqué sur la notice, je l'ai sur le téléphone. C'est ce qui était marqué sur la notice, il y avait aussi quelques renseignements sur leur site internet. Et donc voilà, c'était un peu les avantages de ce micro. Voilà, vous pouvez vous faire une petite idée globale du micro. On va faire le dernier test, enfin le dernier truc pour que vous puissiez comprendre le son cardioïde. Je vais passer sur le côté droit du micro. Voilà, là je suis sur le côté droit, alors je parle toujours devant, mais le micro et l'appareil photo il est sur ma gauche. Et là je vais passer derrière, voilà. Je vais faire le commentateur qui est derrière, qui serait derrière la caméra. Et voilà, là je commente, je filme un peu au hasard et j'ai même pas fait la mise au point. Mais vous voyez, je suis derrière. Et là, je repasse en face de l'appareil photo. Et voilà. Voilà, bon, je suis rentré. Sur le commutateur pad, j'ai mis moins 10 décibels. Et j'ai remarqué en fait quand j'étais dehors, parce que là j'ai le petit sur l'écran, je vois un peu le son s'il est trop fort ou pas. Et j'ai pas réglé le son en fait quand je suis sorti, je l'ai mis direct et je pense que ça a dû saturer, enfin quand j'ai fait le montage ça a saturé à des moments quand il y a eu du vent et tout. Donc j'aurais dû, peut-être que ça gâchait un petit peu la qualité du micro. Là je l'ai réglé à moins 10, donc ça devrait moins saturer si je parle et tout. Si j'hurle, vous me direz, c'est à vous de voir. Hein. Mon frère il va se dire, mais il fait quoi?
Alors là je suis à moins 20 décibels et l'appareil photo il est tout le temps réglé pareil. Donc je pense clairement que le son il est beaucoup moins fort. Bon, vu que vous m'entendez pas beaucoup, j'ai repassé en 0 décibels. Bon voilà, là on revient avec le même volume, on est à 0 décibels en moins réglé manuellement. Par contre j'en ai retiré 2 sur l'appareil photo parce que je voyais que ça saturait, donc voilà. Clairement, voilà, petit inconvénient que j'ai trouvé, c'est le commutateur, il est tellement petit que c'est assez compliqué à y accéder avec avec un couteau, avec une petite aiguille. C'est assez galère. Maintenant, pour que vous puissiez voir la différence entre le filtre passe-haut et sans le filtre, je vais l'activer. Maintenant, il y a le filtre passe-haut. Alors clairement, je pense que vous n'allez pas voir une différence. Pourquoi? Parce qu'ils disent que c'est pour atténuer les sons de basse fréquence. C'est les basses fréquences, par exemple, qu'une voiture produirait, qu'une clim, que les sons perturbateurs produiraient en fait. Et sauf que j'habite dans la campagne et il n'y a pas de voiture qui passe à côté, il n'y a pas un air d'autoroute, il n'y a pas de clim, donc voilà. Oui, je sais, je suis Robinson Crusoe, ouais. Et je mange des tiges de bambou. Je vous dis à la prochaine sur TechMap pour un nouveau test, je sais pas trop quoi. À la prochaine.